Pose-moi une question. Bah, reprends la parole et je vais poser. Mais écoute aussi. D'accord, Allez, on va faire le jeu de on n'interrompt pas, on s'interrompt pas. d'accord. Allez, vas-y, Bon, parle alors, voilà. raconte. Voilà, c'est ce que j'ai raconté l'histoire de comment je suis revenue après 15 ans vers l'appartement, c'est tout. Hum. Voilà, c'était que... Mais moi, là, quand t'as parlé de. euh, quand t'as parlé de ton travail de gardienne, Ouais, t'aimais pas. Pourquoi t'es pas partie plus tôt? euh, je sais pas. Je ne sais pas, peut-être par peur de ne pas trouver un logement, par peur euh, pour mon âge aussi, parce que bon, quand même, j'avais 58 ou la cinquantaine, 58, 59. Donc je me suis dit, par peur de ne pas trouver un logement, oui, oui, un endroit Ou bien, vivre? bien où je peux recevoir mes enfants aussi, malgré qu'ils sont partis, mais quand même, ils viennent me voir. Ouais, mais comme t'as dit, nous on est partis. Pourquoi Ouais. t'as pas pensé à toi à ce moment-là? Vu que nous on est partis quand même, ça fait longtemps. Oui, mais il y a toujours un lien Je sais. entre moi et mes enfants parce qu'ils continuent tout le temps à venir me voir. Tu Bah oui. vois, donc je veux toujours un endroit qui est bien, un endroit qui est correct. Quand je reçois les enfants, au moins ils sont contents. Bon, on On a toujours passe. été contents. Nous, regarde Oui, de tous les endroits où on a vécu. On a ouais, toujours été contents, peu importe la taille. Regarde, oui, on est passé de cette maison, on avait chacun sa chambre et tout. On est parti à Avenue Henri Martin. Quand même, Avenue Henri Martin, elle est dans le Monopoly, cette rue. ouais. On était dans une grande pièce tous les trois. On a été super heureux là-bas. La taille, elle nous a jamais dérangés. Le matériel ne nous a jamais dérangés. Pourquoi toi, c'était important pour toi? Moi, c'est toujours important pour moi que mes enfants soient bien, ils ont une belle vie confortable parce que j'essaie toujours de remplacer, de prendre la place aussi du père qui était absent. Hmm. Donc j'essaie toujours de ne pas vraiment, comme ils ont vécu dans quand même un certain niveau avec leur papa, j'essaie toujours que vraiment ils ont un niveau de confort. Voilà. Et j'essaie de jouer les deux rôles. Voilà, qu'ils ne soient pas privés, que bon, maman, Papa, il nous privait de rien? elle a divorcé, mais bon, maintenant le niveau, non, j'ai essayé vraiment de faire. Je pense que j'ai fait mieux qu'avec lui, Ah que bah, ça quand c'est vous étiez sûr. avec lui. Moi, je me souviens Ouais, pas. Donc, moi, j'ai que ton exemple, j'ai que ton modèle. ouais, ouais, mais bon. Bon, c'est vrai que lui, il vous a jamais privé de quoi que ce soit. Ouais. Et vous vous habillez très bien, vous avez fréquenté les bonnes écoles, Hmm. vous avez fréquenté aussi, vous avez eu de très grandes activités sportives dans le Ouais. 16e, des trucs très chers. Hmm. Mais bon, moi, j'ai voulu quand même garder ce Ce niveau-là. standard. Oui, voilà. J'ai voulu vraiment que vous manquiez de rien, que vous méritez. Voilà, vous êtes deux enfants. Vous méritez parce que vous êtes des enfants exceptionnels. Vous travaillez bien à l'école, vous n'avez jamais fait des problèmes. Donc je dis au moins la moindre des choses, ils méritent de vivre dans le confort, d'avoir ce que... Je ne veux pas que il vous manque quelque chose. Hmm. Voilà, j'ai dit, moi j'ai pris la décision de divorcer. C'est pas leur problème, c'est à moi d'assumer. C'est pas à eux. C'est pas, je viens pas dire, voilà, moi j'ai divorcé, et ben maintenant c'est comme ça, vous devez subir. Non, Hmm. moi je veux pas de ça. Moi j'ai décidé, j'ai fait des choix, c'est à moi d'assumer les choix, c'est tout. Hmm. Voilà. Et bon, je pense que j'ai réussi quand même. Ah bah oui, J'ai regarde, réussi, ta fille de 35 ans est de retour chez toi. ouais, ouais, voilà. De quoi t'es le plus fier? Ben de tout, de toute ma vie. C'est vrai? De toute ma vie, je suis fier. Depuis que j'étais petite, chez moi, malgré tout, malgré la pauvreté que j'ai vécue, malgré... Mais je suis fier aussi parce que on a réussi malgré tout. Hmm. On a réussi, moi et mes frères, mes sœurs, à aller jusqu'au bout. Moi, je parle de moi. Aller jusqu'au bout, finir mes études, avoir un diplôme, enseigner.
Mm. J'ai aimé l'enseignement et je suis partie jusqu'au bout. Et ma vie aussi, après j'ai décidé de venir ici. J'ai assumé, j'ai fait des enfants. Voilà. J'ai toujours, ce qui me rend fière, c'est que j'ai toujours décidé moi-même. Mm. J'ai toujours pris mes propres décisions et j'ai toujours assumé les conséquences. J'ai jamais dit ah non ça m'arrive ou j'ai jamais, je me suis jamais plaint auprès de qui que ce soit. Toujours je prends mes responsabilités, Mm. toujours. Depuis que j'étais toute petite, j'assume mes responsabilités. Voilà. Qu'est-ce que tu écoutes en premier quand tu prends des décisions? Genre par J'écoute exemple mon quand cœur. Ouais? Ouais, Quand t'es j'écoute mon parti de cœur. Tunis, c'est pour venir ici. Mon cœur, Ah ouais? ouais. Parce C'était que quoi la le projet tête, pour parce venir que la ici? tête, ah oui, mais tu es quand même institutrice, tu vas laisser ton travail, qu'est-ce que tu vas faire? Puis même pour le mariage, ah oui, mais tu vas épouser un Égyptien, il n'est même pas tunisien. J'ai écouté C'était mon un cœur. sujet ça? Ah oui, Ah ouais? mes parents, ils n'ont jamais aimé que je l'épouse. Non! Ah non, 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 ils n'ont jamais aimé. Mais M'ont jamais c'est pas soutenu. vrai. Ah ouais, ils m'ont jamais soutenu. Parce que c'est à mon époque, à l'époque, c'était difficile, c'était pas quelqu'un, une Tunisienne qui épouse un Égyptien. Mais un Égyptien en particulier ou genre peu importe? Non, non, un Un étranger. arabe de manière générale. Ah Un ouais? étranger, oui. Oh Tu damn! vas lâcher ton travail et partir avec quelqu'un à l'étranger. Non seulement tu pars à l'étranger, en plus lui, il est étranger, il n'est même pas tunisien. Hmm. Ils n'ont pas tort. Ah ouais? Oui, ils n'ont pas Mais tort. là ça a changé quand Parce même. que c'est pas la même culture, c'est pas la même mentalité. Tôt ou tard, il y aura des problèmes. Tôt ou tard, il y aura des problèmes. Même pour l'éducation des enfants, il y aura des problèmes. Et en tout cas, le mariage a fini par un divorce. Voilà, donc ça tient pas. Moi, je suis convaincue de ça maintenant. Ah ouais? Ah oui, je suis convaincue. Ils n'ont pas tort. Mais moi, j'ai pas écouté. Bon, j'ai écouté mon cœur. Peut-être parce que j'ai envie de partir. J'ai envie d'avoir un peu de liberté. Tu te sentais pas libre à Tunis? Non, liberté financière aussi. Ok. Pour moi, la France, je vais m'habiller bien, je vais avoir les moyens. Voilà. Genre opportunité et Voilà, une opportunité. Je peux aider ma famille. tout. Voilà, donc voilà, c'est tout. Peut-être que c'est... en tout cas, moi, je dis que c'est un mariage aussi qu'il y a des raisons. Tu veux C'est dire pas des de intérêts? l'amour. Oui, oui. Lui, il a épousé une Tunisienne qui sait lire et écrire le français. En plus, elle parle arabe et égyptien. Et elle est musulmane. Ça l'arrange beaucoup. Jackpot. Et moi, voilà, quelqu'un qui a les moyens, qui a les papiers, où je peux garantir une belle vie. Voilà, c'est tout. Le mariage, c'est des intérêts pour moi. Chacun, il cherche un intérêt, cherche quelque chose. Et tu cherchais quoi toi? Tu cherchais ça alors? Moi, je cherche la sécurité. Hmm. Je cherche la sécurité, je cherche la belle vie. Bon, c'est normal. Tu l'as trouvé la sécurité là et la belle vie? Ou comment tu l'as trouvé ou peut-être retrouvé du coup depuis que Moi, que j'ai t'es trouvé parti? la sécurité et la belle vie qu'avec moi-même. Hmm. J'ai jamais trouvé avec quelqu'un. Mhm. C'est fou. La mais est-ce que sécurité, tu l'as si tu la toujours trouves... Cette sécurité en toi. Non, j'ai jamais eu cette sécurité parce que j'ai vécu avec des parents. Il n'y a pas de sécurité. Il y a chacun. Mes parents sont déconnectés complètement. On est 6. Il y a aucune connexion entre nous et les parents. Chacun, il est livré à lui-même. Personne, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de présence. Il n'y a rien dans la famille, il n'y a rien. Quand je retourne en arrière, je prends du recul et je regarde ma vie, j'ai dit waouh, comment on a vécu 6 avec des parents comme ça. Ah ouais? Aucune connexion. On n'a jamais été. Il n'y a jamais une question où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais. Ah ouais. Rien, que dalle, que dalle. C'est genre t'es mort en fait, ça y est, Ouais. voilà. Il n'y a rien, il n'y a J'exagère, personne qui nous demande alors, tu as été à l'école, alors qu'est-ce que tu as fait, alors tes notes, alors tu as mangé. Ah ouais. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il
Et quand je regarde, quand je regarde tout ça, je dis waouh! C'est C'est ouf. pour ça que moi, c'est devenu le contraire. J'ai fait le contraire avec toi, Islim. Hmm. Où est-ce que tu vas? Tu fais, t'as fait, dis-moi, tu vois, tout le temps Quand derrière est-ce que vous deux. t'arrives et tout. Parce Ouais. que, dis-moi quand t'arrives, dis-moi qu'est-ce que t'as fait, où tu es, je panique et tout. Parce que j'ai vécu Hmm. ce manque-là. Donc, ou on fait la même chose, ou on fait le contraire. Moi, j'ai fait le contraire. Et J'étais c'est un très choix du protectrice. coup que t'as voulu Ouais, faire. ouais. J'ai fait inconsciemment, j'étais très protectrice. Hmm. Très protectrice. Parce Mais que, peut-être aussi avec tes frères et sœurs, vu que t'étais l'aîné, t'as non, fait la non, même non, chose, non? non, non. Quand j'étais avec mes frères et sœurs, j'étais une gamine. Moi, je me rappelais pas que j'avais une enfance, Hmm. que j'ai vécu comme les enfants, aller jouer et tout. Je me suis toujours occupée des 5. Ouais. J'étais vraiment la mère des 5 enfants. Hmm. Je me rappelle pas de mon enfance. Rien, rien, rien. Je me rappelle pas que je vais enfin, avec les enfants, avec mes copines, jouer et tout. J'ai toujours mes frères et sœurs sur le dos. Je Même quand bouge, t'as grandi, même quand j'ai même grandi. quand t'as enseigné. Même quand j'ai grandi, même quand j'ai enseigné. Quand j'ai commencé à enseigner, je commençais à payer le loyer, à payer les passes Navigo de tout le monde, Hmm. à aller quand il y a un problème à l'école, il faut que j'aille. C'est moi qui va le résoudre pour mes frères et sœurs. Quand il y a quelqu'un qui va passer les examens ou il a besoin de quelque chose, c'est moi qui dois aller m'en occuper, c'est moi qui dois trouver l'argent. Hmm. Voilà, donc j'étais la mère de 5 enfants. Mhm. Voilà. Et là, maintenant, je crois que je suis arrivée à un stade où je veux plus De aucune responsabilité. responsabilité. Tu Parce que m'étonnes. ça commence à m'étouffer. Hmm. Je veux plus que quelqu'un vienne me dire ah oui, tu sais, j'ai un problème et tout. Je veux plus entendre quelqu'un vers moi me parler qu'il a un souci ou il a un problème. Débrouille-toi. Parce que je deviens agressive quand quelqu'un vient vers moi, il se plaint. Hmm. Il fait sortir vraiment certaines choses en moi. Comme quoi? Comme je deviens agressive, il sort ce truc-là que je veux plus, j'arrive plus à le digérer. Hmm. Être responsable de quelqu'un, tu vois. Ouais. Et quand j'ai épousé aussi ton père, il m'a donné beaucoup de responsabilités. Beaucoup, beaucoup, Comme beaucoup. quoi? Oh, la L'entreprise? responsabilité de l'entreprise, la responsabilité des enfants, la responsabilité de la maison, la responsabilité des vacances, la Waouh. responsabilité quand tout va mal, quand il y a un problème, il faut que c'est moi qui le gère, il faut que c'est moi qui prends qui ai l'initiative de le résoudre. Lui, il était là, il y a de l'argent, il ramène, il n'y a pas d'argent, débrouille-toi. Hmm. Donc, il était vraiment un enfant immature. Et il n'était pas vraiment il n'était pas responsable. Vu après le divorce, ce qui s'est passé, Hmm, hmm, on ne hmm. peut pas dire qu'il est responsable. Voilà. Comment tu sors de cet étouffement des responsabilités maintenant? C'est pour ça, maintenant, j'essaye de rester calme, de reprendre le souffle. Hmm. J'ai demandé ma retraite, malgré que j'ai encore le temps, Ouais. mais j'ai insisté à la demander à l'âge où ils m'ont fixé 62 ans et 6 mois. J'ai Ouais. tout de suite fait la demande pour me reposer. Je veux rien. Je veux que rester tranquille, sans aucune responsabilité. Hmm. Peu importe ce qui arrive, j'accepte. L'essentiel, je veux plus que quelqu'un m'étouffe. Que ce soit papier, Les enfants. les enfants, la famille. Je veux vraiment mener une vie calme pour moi. Je veux être connectée à moi. C'est quoi une vie calme Voilà. pour toi? Une vie calme, c'est-à-dire que, voilà, je suis connectée à moi-même. J'écoute mes désirs. J'écoute ce que j'aime faire, tu vois. Et qu'est-ce que t'aimes faire maintenant? Maintenant, pour l'instant, j'aime bien faire rester tranquille, regarder un film, aller manger au restaurant, me balader. Voilà. Voilà. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ces choses-là, en toute tranquillité. Hmm. Ça fait longtemps que je n'ai Sans pas fait pression. ça
son stress, son truc. C'est comme si j'ai passé depuis 2006, tout le temps je vole Que du des moments. travail. Je Ouais. vole. Ouais. Je vole des moments et quand je sors ou quand je bois un café ou quand je vais au restaurant, بالزرب. il y a toujours du stress derrière. Et c'est comme si je triche, je me cache. Donc je le fais pas en plein, comme ça, Ouais, tranquille quoi. tranquille, Ouais. tu vois. Ouais, tu cours à droite à gauche parce que Je tu dois être cours dans tout, les temps voilà, et je tout. vais Ok, voir j'ai une capté. copine, il faut que je cours. Ouais. Il faut, j'ai laissé la mamie. Ah, c'est l'heure de la mamie. Ah oui, il faut que je rentre. Ah oui, il y a quelqu'un. Tout le temps, tout le temps. Et ça m'a étouffée. Je suis arrivée où il y a des moments où j'arrive plus à respirer. Ouais. Quand je cours dans le métro, j'arrive plus à respirer. Ouais. Et je me suis pas rendu compte. Ouais. Il y a un jour, je parlais avec Awad Fortitou et elle m'a dit, Shbiktinesh. Pourquoi tu es essoufflée? J'ai dit non. Elle m'a dit, Mounia, ça tu l'as vécu, on l'a vécu quand on était petit. Ah ouais. Et ça, tu le récupères. Elle m'a dit, moi aussi, ça m'arrive. Parce qu'on passe toute notre vie à courir, à courir. On veut faire tout. Le temps, c'est comme si le temps ne nous suffit pas. Et je me suis rendu compte, c'est vrai. Je faisais des choses et j'arrive plus à respirer. Je suis arrivée il y a des moments où j'arrive plus à récupérer ma salive. J'étouffe dans ma salive. Donc voilà. Et je continue, sans me rendre compte. Mais là, je me rends compte maintenant, quand je suis essoufflée, je m'assois. Tu t'arrêtes. Je Tu attends. m'arrête. J'ai dit, ça y est, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Ouais. Maintenant, j'arrête. C'est pour ça, je me dis, là, maintenant, j'ai 63 ans et demi presque. J'ai envie vraiment de vivre une vie tranquille, Ouais, posé. posée. J'ai envie de c'est goûter, calme. vraiment goûter à la paix intérieure. Ouais. C'est tout ce que je demande, être en paix avec moi-même. Je m'en fous des autres, mais avec moi-même, être en paix. C'est-à-dire quand je veux dormir, je dors. Je veux sortir, je sors. Manger un petit gâteau. Je veux aller au restaurant. J'y vais, j'ai tout mon temps. Il n'y a rien qui me presse derrière. Ouais. Je ne suis pas stressée parce que mon corps, il ne supporte plus. Dès qu'il y a la moindre des choses, il y a la moindre pression, mon corps, il réagit et je deviens très agressive. Ça fait combien de temps que tu es un peu dans ce process-là? Je sais pas. Tu veux t'asseoir? Oui, viens, on s'assoit. S'assoit un petit peu. C'est quoi, process de quoi? Process de là, d'être en paix, de tranquillité, de faire les choses plus calmement, de respirer. Depuis que j'ai perdu mon travail. Ça fait combien de temps là? Ça fait presque un an, non? Oui, 10 mois là. Oui, 10 mois. Mais bon, jusqu'à maintenant, tout doucement, mais bon. Et des petites rechutes parfois. Des petites rechutes, quand je pars, par exemple, des fois je pars en Tunisie, ou là, où j'ai les enfants, où j'ai mon frère, où il y a du stress quand même, ça remonte un peu. Mais ça, c'est du stress de quoi? Parce que tu as envie de faire des choses, par exemple, viens, on parle de nous. Parce que tu as envie de nous faire plaisir ou parce que c'est juste toi, tu es une maman, tu t'occupes, qui veut s'occuper de ses enfants? Ou est-ce que c'est ce truc de encore une fois, de responsabilité, de il faut que je le fasse? Est-ce que Non, c'est il non, faut c'est que beaucoup- ou est-ce que c'est non. j'ai envie ou est-ce que c'est un espèce d'automatisme de ah bah mes enfants sont là, il faut que j'aille faire des courses, il faut que il faut que je nettoie, il faut, tu vois? Non, c'est beaucoup quand même, il y a beaucoup moins d'intensité, parce que Ouais, même, j'avoue, je confirme. même si je le fais avec plaisir. Ouais. Et je sais arrêter. Par exemple, quand toi, tu me dis « Maman, je vais faire », j'accepte. « Maman, je vais laver », j'accepte. C'est vrai, il y a plus « Maman, de je dialogue. vais acheter mes légumes », j'accepte, j'achète pas, tu vois. Qu'avant, non. Qu'avant, hop, 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 allez, on achète, tu vois. Ouais. Maintenant, je fais les choses réfléchies. Je réfléchis. Tu prends ton temps alors. Et je respecte. Quand, par exemple, ma fille, elle me dit non, c'est non. Je veux plus faire les choses à leur place. Tu vois, Slim, il veut pas. Il vient pas, il vient pas. Pourquoi tu voulais le faire à notre place avant? Qu'est-ce qui Avant, te motivait? C'était quoi? Avant, parce que en vrai,
avant, j'aimais que quelqu'un fait les choses pour moi. Et c'est pour ça que je le fais. C'est comme si ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse le fait que je le fais pour mes enfants. Ça me rend heureuse, premièrement. Deuxièmement, comme tout le temps dans ma tête que mes enfants, ils n'ont personne, il n'y a que moi. Et si moi, je ne fais pas plaisir à mes enfants, il n'y a personne qui va leur faire plaisir. Donc j'ai toujours cette sensation-là. Et jusqu'à maintenant, je l'aurai toujours. Je l'aurai toujours. Peut-être qu'un jour, bon, là, comme toi, tu es avec Jaja et j'ai vu vraiment que c'est un garçon très, très attentionné. Là, ça se calme. Ça se calme parce que je dis... Il y a quelqu'un qui a pris le relais? Ouais, non, je dis, voilà, elle est tombée quand même avec quelqu'un qui est bien avec elle. Parce que moi, je n'ai pas eu cette occasion-là. C'est pour ça que je continue à le faire. Mais par contre, maintenant, je la fais avec moi-même. Je la dirige vers moi. Je fais les choses vers moi. Quand, au lieu de demander à quelqu'un, avant, je dis, ah oui, mais il ne fait rien pour moi, il fait ça, il fait ça. Maintenant, au lieu de demander ou de se plaindre ou de dire des trucs comme ça, ben, je le fais. Je dis, pourquoi tu attends que quelqu'un le fasse pour toi? Fais-le pour toi. Tu le mérites, tu vois. Donc, je le fais. Ça, c'est vraiment bien. Donc, voilà. C'est audacieux quand même, hein, tout. Mais oui, l'audace, il y en a toujours. Ouais, mais c'est audacieux aussi, parce que c'est pas toutes les personnes d'un certain âge. Moi, je me demande un truc. Tu penses que Mona, Mahawa, tes frères et sœurs, est-ce qu'ils ont eu... tu vois, l'opportunité d'avoir ce regard un peu critique, ou est-ce que tu penses qu'il n'y a que toi, entre guillemets, parce que toi aussi tu as vécu à l'étranger, tu bouquines, tu lis beaucoup de choses, tu écoutes beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que tes frères et sœurs, ils font ce travail-là aussi? Non. Ah ouais? Non, je pense pas qu'ils font ça parce que là-bas, les gens vivent dans le conditionnement. C'est un programme, il est installé jusqu'à la mort, il est là. On fait pareil, tout le temps. Mais quand Ils tu parles prennent pas avec... du Ah, ok. recul. Donc vous parlez jamais de ce genre de choses? Non, parce que Ah ouais? je parle quand, par exemple, je donne mon avis, mais je ne suis pas écoutée. Parce que pour eux, je dis n'importe quoi. Ah, chef France. Oui, je dis n'importe quoi. Oh là là, c'est quoi cet esprit de tolérance Waouh. tu vois. Mais Ça te fait quoi, toi, quand t'entends ça? ça fait rien du tout. T'acceptes? Oui, j'accepte parce que c'est leur choix. C'est leur choix. Ils ont choisi d'être comme ça. J'ai pas à les juger ni à les critiquer. Moi, j'ai choisi d'évoluer, de lire, voilà, d'être un peu plus ouverte d'esprit, plus tolérante. Et eux, ils ont choisi de rester comme ça. Ben, j'accepte. C'est toujours ma famille. Je les aime autant. Mais bon, chacun, il décide, il choisit sa direction, son mode de vie, sa mentalité. Je peux pas les juger parce que c'est une mentalité quand même qu'ils ont eue depuis qu'ils étaient petits et ils ont vécu beaucoup de choses comme moi. Pauvreté, souffrance, divorce, maltraitance, insultes, on a vu beaucoup de choses. Et pour eux, c'est leur moyen de défense. S'ils sont comme ça, c'est le seul moyen de défense qu'ils ont construit. Ouais. C'est tout. Moi, j'ai construit ce moyen de défense, mais après, j'ai vu que, voilà, j'ai essayé de l'améliorer, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en moi. Il est toujours en moi. Il est toujours, parce que c'est la racine. Ce sont mes racines. J'étais élevée comme ça. C'est comme si une plante, un arbre, il y a des racines. Donc la racine, elle est toujours là. Sauf que moi, j'ai essayé de mettre d'autres ingrédients pour l'améliorer, pour avoir le fruit un peu plus beau, un peu plus... Voilà, c'est tout. Mais on a eu les mêmes ingrédients, moi et eux, puisqu'on était élevés de la même manière. Voilà, c'est tout. C'est la seule différence. C'est pour ça que moi, j'accepte les gens. Je suis beaucoup plus tolérante. Bon, il y a certes... Mais je ne suis pas obligée de subir. Voilà. Moi, j'ai arrêté de subir. Qu'est-ce que tu subis plus, du coup? Je ne subis plus les mentalités des gens, les jugements, les critiques, les plaintes. Qu'est-ce que tu fais concrètement quand il y a quelqu'un qui vient et qui se plaint? Je ne l'écoute pas. C'est tout.
C'est comme s'il part dans le vide. Voilà. Je me bouche les oreilles complètement. Je te jure. C'est comme s'il n'est pas là. Et après, sinon, quand il m'appelle au téléphone, le téléphone, il est là-bas. Ah oui, 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 ah oui, oui, oui. Tu vois? T'as déjà fait ça avec nous? Non, 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 pas avec vous. Oui, des fois, quand quelqu'un, même à toi, au slim, qui me dit des choses qui ne me plaisent pas, j'éloigne le téléphone. Je commence à faire. Tu vois? Coucou. Voilà. C'est quoi le truc le plus audacieux que tu as fait dans ta vie? Le truc le plus audacieux, il y en a beaucoup. Il y a le fait que j'ai décidé de changer de trajectoire déjà dans mes études. J'étais en sciences scientifiques. J'ai passé. Scientifique? T'avais Oui. besoin de faire scientifique pour être J'étais prof? excellente en maths et donc j'ai fait S. Pourquoi t'as fait sciences? Tu voulais faire quoi? J'ai voulu faire après le bac, je sais pas ce que je vais. J'ai pas de projet, mais comme j'étais excellente en maths et en sciences, j'ai pris la voie de scientifique. Et après, j'ai changé je suis partie passer le concours d'enseignement et j'ai réussi. Je suis partie vers l'enseignement. J'ai fait 4 ans d'études internat, Ouais. en internat normalienne, école normalienne. Et j'ai réussi à enseigner quand même pendant 4 ans. Et après, je suis venue ici et je me suis installée. Ça, c'est audacieux. Après, j'ai laissé mon travail. J'ai fait la connaissance d'un Égyptien en France. Il est venu en Tunisie. On s'est mariés. On est retourné ici. La troisième chose, c'est que j'ai pris l'audace J'étais audacieuse par rapport au divorce, alors que j'avais rien. Pas d'argent, pas de travail, 2 enfants sur le dos. En plus de ça, je divorce. Et après, je prends le contrôle et je m'en vais, je quitte tout et je commence à zéro. T'avais quel âge? J'avais 44. Quand même. 44 ans. 44 ou 45 ans. T'as vécu déjà 3 vies, quoi. Et j'ai pris les 2 enfants. Et mes 2 enfants sont partis. Je me suis trouvée toute seule. Après, j'étais quand même, quand la propriétaire a voulu vendre l'appartement, j'ai trouvé la loge. Je suis partie dans la loge. Après, quand il y a eu le Covid et j'ai décidé de démissionner, d'un jour au lendemain, je me réveille un lundi matin, le 28 janvier 2020. Il y avait le Covid, il y avait tout. Je me lève, je prends un papier, je fais une démission. Et je pars à la poste l'envoyer en recommandé. Le mardi, j'ai eu beaucoup de coups de fil. Oui, mais comment ça se fait? J'ai dit, je pars. Le 28 février, je pars. Trouvez quelqu'un. Vous avez 1 mois. Et entre-temps, le 4 mars, je signe le logement pendant le Covid à Neuilly-sur-Seine. J'ai arrêté de travailler. Comme tous et je suis partie à l'école de coiffure à l'âge de 59 ans. J'ai décidé de faire la coiffure. J'ai payé mon école 6 500, toute seule. Et j'ai eu ma liberté en 2020. Ah, t'as fait l'école en 2020, c'était pendant le Covid? 2020, pendant le Covid. Waouh. Ouais, j'ai décidé à 59 ans, j'étais la plus âgée à l'école. Et j'ai passé mes examens et j'ai réussi, j'ai eu mon diplôme. C'est pas de l'audace. Tout. Et en 2021, j'ai décidé de retourner dans l'appartement. Fin 2000. Mais par contre, l'audace, elle me vient toujours en septembre. Célébration, c'est des cadeaux que tu te fais pour ton anniversaire. Toujours. Je suis très contente de ma vie. Sincèrement, je n'ai pas à me plaindre. J'ai eu tout ce que je veux, tout ce que j'aime. Et je suis en gratitude pour tout ce que j'ai eu dans ma vie. Que ce soit mes enfants, mon métier,
ma santé, l'argent, le logement, tout ce que ma vie a eu, tout ce que j'ai eu dans ma vie, je suis en gratitude 1 milliard de fois pour Dieu. Je dois rien à personne. Tout ce que j'ai, jusqu'à maintenant, à 63 ans et demi, je le dois à Dieu. À personne. À personne. Toujours à Dieu. Et c'est lui mon seul guide. C'est le guide vraiment. C'est le seul guide. J'accepte tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive dans ma vie. Il n'y a que du bien. Il n'y a que du bon. Quand tu es bien, tu te connectes à lui, il n'y a que du bien. Que du bien. Même quand il y a un petit truc qui vient, il ramène la solution avec. Il ramène toujours la solution. C'est des bénédictions. Ah oui, il ramène toujours la solution. Alhamdoulilah. Voilà, Merci à Toto. de rien. Merci à Toto. Tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Merci ma petite Sassou. Oh. J'étais ravie de faire ce petit podcast avec toi. Ciao. Voilà, je crois que tout ce que j'ai dit, tu le connais sûrement. Non, il y a des choses que je savais pas. Ouais, voilà, mais bon, Je suis contente voilà. de continuer d'apprendre des choses. Voilà, au moins tu connais. C'est bien de connaître la vie de nos parents. Bah ouais. Comme ça, il y a plus de tolérance, il y a plus d'amour, il y a plus d'acceptation aussi, Ouais. parce qu'il y a des enfants, des fois, ils ont de la colère. Pourquoi moi? Pourquoi mon père, il est comme ça? Non, les parents, c'est les parents, on n'a pas à les juger. Parce que Ouais, eux mais aussi, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. voilà, parce que Moi, eux je me aussi, suis toujours ils dit, sont, vous faites du mieux voilà, que vous et eux aussi, ils ont eu, on ne sait pas comment ils étaient Ouais. élevés, pouvez. Ouais, qu'est-ce ouais. qu'ils ont eu. Moi, C'est j'aurais vrai bien que, aimé ouais. connaître l'histoire de papa quand même. Voilà, c'est tout. Et je crois qu'il y a beaucoup de ressemblances entre mon histoire et l'histoire de ton père. Ah ouais, dans les grandes lignes, je pense. Les grandes lignes, oui, oui. Tout ce qui est violence, maltraitance, pauvreté. C'est Ouais. pour ça qu'on était connectés tous les deux. Ouais. Voilà. Voilà. Merci à Toutou. De rien.